Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction sur le couple Hermione, donc avec Harry et Hermione. Alors c'est une fanfiction écrite par Jeanne, alors j'espère que ça va vous plaire. Mais avant bien sûr, abonne-toi parce que il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Mais abonne-toi pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous envoyer votre fanfiction sur notre boîte mail qui est en description. Et donc là, c'est parti pour la fanfiction qui se nomme L'amour parfait. Chapitre 1. Une journée comme les autres. Oh non, pas potion, se plaignait Harry. Tu as une dent contre les potions, Harry demanda Hermione. Non, pas les potions, le professeur Rogue, répondit Harry. Ah, alors je n'ai rien à dire, dit Hermione. Harry, Ron et Hermione entrèrent dans les cachots qui n'étaient pas très accueillants. C'est une vraie salle de torture ici, dit Ron. Chut Ron, le professeur va nous entendre et nous avons déjà perdu bien assez de points à cause de lui, chuchota Hermione. Eh bien, quelques points de moins ne devraient pas poser aucun problème, Granger, dit Rogue. Oh mince, soupira Hermione. 20 points de moins pour Gryffondor. Ainsi passa le cours de potions. Harry, tu es avec nous dit Hermione. Harry était perdu dans ses pensées. Il ne pensait à personne d'autre qu'Hermione. Depuis quelque temps, il ressentait quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. « Harry !» cria Hermione. Ce cri fut accompagné d'une petite tape sur l'épaule qui tira enfin Harry de ses pensées. « Hein, quoi ?» dit-il. « Harry, c'est la 3e fois que je t'appelle !» dit Hermione sur un ton de reproche. « Oh, désolé, je ne t'avais pas entendu !» dit Harry. « J'avais remarqué !» dit Hermione. « Mais j'espère au moins que tu songeais à faire ton devoir de métamorphose. » Ah, si seulement elle savait, ce serait quand même plus simple. Peut-être même pourrait-il envisager une relation qui passait légèrement au-dessus de l'amitié. Harry ne put réfléchir plus longtemps, car déjà venait l'heure du cours de sortilège. Chapitre 2. Quelques soupçons. Après le cours de sortilège, Hermione décida d'aller à la bibliothèque, et pour le plus grand bonheur de Ron, n'obligea pas les garçons à venir avec elle. « Alors Harry !» dit un Ron surexcité. « On en fera quelle règle ce soir ?» Aucune, répondit Harry. J'ai juste envie de réfléchir à quelque chose. Tu es étrange ces temps-ci. D'habitude, tu es le premier à vouloir enfreindre les règles et ces dernières semaines, je suis pratiquement obligée de te pousser à venir faire des bêtises avec moi. Et c'est quoi cette histoire? Tu veux réfléchir à quoi? Mais Ron n'eut aucune réponse car Harry était déjà plongé dans ses fantasmes irréalisables concernant Hermione. Il réfléchit aussi à la meilleure manière d'avouer à Hermione qu'il l'aimait. Quelque temps plus tard, Harry se souvient soudainement qu'il avait un match de Quidditch contre les Serpentards. Au même moment, Hermione entra dans la chambre et parut soulagée de ne pas avoir crié sur Harry pour qu'il se réveille. Elle avait un petit sourire au coin de la bouche et elle regarda Harry comme pour s'assurer qu'il était bel et bien réveillé. Elle finit par dire « Harry, tu devrais te préparer pour ton match, il commence dans une demi-heure !» Puis elle tendit ses affaires et lui dit que Luna assisterait au match en tant que supporter des Gryffondor. Avant de partir, Hermione hésita et s'approcha de la joue de Harry pour l'embrasser. Il apprécia les lèvres d'Hermione qui entrèrent en contact de sa joue, et il crut qu'il allait s'évanouir. Harry voulut rattraper Hermione pour tout lui avouer, mais elle était déjà loin, voire même en train de s'installer dans les gradins. Chapitre 3. Le match. Harry était sur le point de décoller du sol quand enfin il aperçut Hermione dans les gradins. Requinqué, il décida de tout donner pour remporter ce match. Il s'envola dans les airs et guetta le vif d'or. Quand enfin il l'aperçut, il n'hésita pas à piquer vers le vif d'or, même au moment où il allait refermer sa main sur la minuscule balle d'or, il sentit une douleur le traverser et se sentit tomber. « Par la barbe de Merlin, Harry, tu es enfin réveillé !» dit Hermione. Sans même vérifier qu'il était seul, Harry prit la tête d'Hermione dans ses mains, encore tremblant de douleur. Il la regarda intensément, puis il l'embrassa. Hermione, un peu sous le choc des événements qui venaient de se passer, laissa couler quelques larmes sur sa joue et se laissa faire par Harry. Bien sûr, il n'était pas seul et tout le monde se tut quelques instants. Puis Hermione fondit en larmes dans les bras de Harry. C'est à ce moment-là que tout le monde prit conscience de ce qui venait de se passer. Tout le monde applaudit. Puis un étrange bruit retentit et l'infirmerie se remplit de couleurs vives. « Des pétards, il fallait s'y attendre !» pensa Harry. Même Madame Pomfresh n'osa dire un mot devant cette scène émouvante. Ainsi se termina la soirée.
Harry eut le droit de retourner dans sa chambre et Hermione passa avant de se coucher. Bon, Harry, dit-elle, ce n'est pas parce que, officiellement, je suis ta petite amie, que je te laisserai ne pas faire tes devoirs. S'il te plaît, dit Harry. Bon, laisse-moi réfléchir. Non. Bon, ok. Chapitre 4. La fin. Harry et Hermione finirent par se marier et eurent 3 enfants. Une fille de 10 ans nommée Lucy, un fils de 6 ans nommé Tom, et une fille de 4 ans nommée Karen. Ron se maria avec Laverne Brown, et ensemble ils eurent 2 enfants, Marie et Sylvain. Luna se maria avec Neville, et ensemble ils eurent 2 jumelles, Ellie et Elia. Fin. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction, j'espère que ça vous a plu, donc dites-le moi en commentaire. Et aussi merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, on fera donc une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés. Je vous rappelle aussi, envoyez-nous votre fanfiction sur notre boîte mail qui est en description. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Et puis là, il y a 2 vidéos qui s'affichent qui vous proposent d'autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Donc allez-y, cliquez. Et puis moi je vous dis tchuss. Salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un kedavra dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sans de bourre. Allez,